que ça lance là. Yes, nous sommes en live. Allô, bienvenue à tous, bienvenue à mes chères, charmantes, merveilleuses sœurs, bienvenue à tous qui êtes connectés, bienvenue aux fidèles du webinaire hebdo du REFA Canada où nous parlons de pépites concernant l'entrepreneuriat. Nous abordons des thèmes aussi variés ici pour vous aider, vous accompagner. Que vous soyez en démarrage ou en croissance dans votre entreprise, c'est le lieu où vous devez être tous les jeudis à 19h. Bienvenue, installez-vous confortablement. Bienvenue, chères sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi? Merveilleusement. Je vois que nous sommes toutes parées à l'africaine aujourd'hui. What's happening here? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent. Okay. On vous réserve une petite surprise pour tout à l'heure. Donc, restez connectés. On vous expliquera pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés au pays. Excellent. On va revenir tout à l'heure avec le sujet du jour, mais donnez-nous quelques minutes pour pouvoir partager le lien pour faire profiter à tout le monde cette émission. Donc, Valérie, on va prendre le temps, mesdames, de partager le lien. Il y en a qui revendiquent déjà le lien, hein, les fidèles des fidèles. Donc, donnez-vous quelques minutes pour partager le lien. Installez-vous confortablement. Allez chercher un verre d'eau ou un verre de vin, pourquoi pas? Parce qu'on est le 1er mai, on célèbre, on rentre dans le mois de mai avec la victoire. Allez, on va partager les liens, on revient. Donc, tout le monde, on partage. Toutes celles qui sont présentes peuvent commencer déjà à partager le live. Super, on y va pour le partage. C'est fait ici. Donc, on partage dans les groupes. Partage sur Facebook, sur nos comptes perso. Et puis, on va se lancer. C'est bon, les filles? Vous avez pu partager? Yes. 2 minutes pour partager. OK, super. Alors, dans 1 minute, on démarre. Le temps de voir si tout fonctionne bien. Vous pouvez déjà nous envoyer des petits allô pour ceux et celles qui sont connectés. Mais ça oui. nous permet de savoir que vous êtes là avec nous. Mais oui. Rappelez-vous, on fait l'émission ensemble maintenant tous les jeudis, n'est-ce pas? Les charmants hommes, les charmantes dames, rejoignez-nous. Alors, les filles, on va commencer. Alors, j'ai envie de commencer aujourd'hui par cette pensée qui dit, ou cette affirmation qui dit, une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable de survivre. Donc, nous voulons parler d'ordre dans votre entreprise aujourd'hui. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui, tout simplement, mais c'est quelle forme juridique choisir au démarrage de son entreprise? Pourquoi parlons-nous de forme juridique? Pourquoi parlons-nous d'ordre? C'est parce que l'entreprise qu'on crée doit être dans un cadre. Dépendamment du pays où nous sommes, il y a un cadre juridique qui a été conçu pour les entreprises. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de connaître tout ce qui tourne autour des formes juridiques des entreprises, mais nous allons débattre autour. Vous qui êtes connectés, donnez-nous aussi votre opinion sur la question. Alors, mesdames, je vous souhaite encore une fois la plus cordiale des bienvenues. Sonia, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, là, j'ai envie que tu parles anglais au début. Donc, dis-nous quelque chose, vite. Hello, everybody. Hello, everybody. Tonight we are here again to share beautiful words on business with everybody. So today we're going to talk about the best way to register your business in Canada. So, yeah. OK. Thank you, Sonia. Anglais parfaitement parlé. Alors, pour vous qui êtes là, qui nous suivez, nous attendons avec impatience vos commentaires. Alors, je vais me tourner vers toi, Valérie.
je pense que tu es une des plus avancées en termes de business, de coaching business ici. Alors, on va planter le décor avec toi par rapport aux formes juridiques des entreprises ou bien d'une entreprise. Merci de me donner la parole. En coaching business, peut-être oui, mais en business, je ne suis pas sûre. Hein, on verra au fur et à mesure. Ben, écoute, Jacqueline, lorsqu'on parle de forme juridique d'une entreprise, moi, je les classe généralement en 4 groupes. Okay? Il y en a plusieurs, mais les 4 principaux, un groupe, c'est ça. Les 4 principaux qu'il faut retenir, que moi je sais, c'est l'individuel, l'incorporé, l'OBNL et puis l'association ou coopérative. On pourra aller plus en détail et voir des sous-rubriques et tout, mais généralement, ça tourne autour de ça. Ça, c'est ici au Québec, parce que je sais qu'en France, aux États-Unis, ils ont encore d'autres formes juridiques disponibles. Donc, globalement, ça tourne autour de ça. C'est ça, la précision, j'allais dire, était nécessaire, parce que oui, nous émettons depuis le Canada, mais il y a des gens qui nous suivent au-delà des frontières canadiennes, donc c'était bien de préciser. Alors, je retiens tout de suite l'entreprise individuelle. C'est ça. Exact. La première forme. Alors, qu'est-ce qui va décider quelqu'un par rapport au choix du format juridique? Alors, j'aimerais entendre Sonia là-dessus aussi, et puis bon, ma sœur Aurélie va se prononcer après. OK. Je pense qu'en fonction de la structure que tu veux monter, c'est important, c'est primordial de voir l'option qui t'arrange. Par exemple, l'entreprise individuelle, comme tu l'as dit, les caractéristiques, par exemple, c'est souvent ce genre d'entreprise est exploité par une personne. C'est sans personnalité juridique distincte. C'est ça, c'est comme c'est toi-même, l'entreprise est représentée par toi-même. Et il y a des avantages comme il y a des inconvénients aussi dans ce sens. L'avantage, c'est que il y a la simplicité de création et de gestion parce que c'est à ton propre niveau, tu as le contrôle parce que tu es le propriétaire. L'inconvénient, c'est que responsabilité est illimitée du propriétaire sur les dettes et les obligations de l'entreprise. Et aussi, la dernière chose que je dirais, les revenus de l'entreprise sont déclarés dans la déclaration du revenu personnel, c'est-à-dire de toi-même. Donc, ça c'est comme l'entreprise est reliée à ta personne directement. Donc, exact. Une situation par rapport à l'entreprise, c'est toi qu'on va apprendre. Donc, c'est ça. OK, super. Alors, est-ce que ça veut dire que l'entreprise individuelle, c'est aussi le travailleur autonome, comme on l'appelle ici au Canada? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est communément ce qu'on appelle travailleur autonome. OK, donc si je me lève aujourd'hui en tant que travailleur autonome, j'ouvre une entreprise et puis là, comme on dit à Abidjan, il y a Gbangban, on va venir ramasser toutes mes choses. En tout cas, si tu as des dettes, effectivement, on pourra venir saisir tes biens personnels pour rembourser, c'est ça, tes dettes d'entreprise. Wow, OK, cool. Alors, Aurélie, je sais que tu es notre bébé entrepreneur. On est tellement fiers de toi, là, tu n'as pas idée. Dis-nous, où est-ce que tu en es avec les formes juridiques? Est-ce que tu es rendu là encore? Bonsoir d'abord à tout le monde. Vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Parlant de l'aspect juridique, je dirais que le thème, il tombe vraiment à point nommé parce que, sérieux, là, je suis pas encore rendue à ce stade-là, donc je sais que au sorti de ce webinaire, je serai la plus gagnante de tout ce qui sera échangé ici. Donc, j'attends vraiment avec impatience ce que les experts que vous êtes là vont me donner. Et oui. OK, ça veut dire que tranquillement, tu n'as pas encore pris de forme juridique, aucune, non, mais au moins tu as fait le premier pas. Oui. Bravo, on est fiers, vraiment. Bonsoir à tous. J'ai vu Romaric, on a été rejoint par Romaric, je pense. Oui, et bonsoir à tous les autres qui vont nous suivre maintenant ou plus tard. Bonsoir. N'hésitez pas surtout à faire l'émission avec nous.
en faisant crépiter le chat. On a besoin de vos interactions, c'est super important. Alors, moi, si vous nous suivez aussi plus tard, vous pouvez taguer en replay. Hein. Vous pouvez envoyer des messages pour dire que vous avez suivi le live en replay. Ça nous aide un peu à savoir combien de personnes qui nous suivent en replay. Merci. Super. Merci. Alors, je vais revenir vers toi. Là, Sonia nous a dit, qu'est-ce que c'est l'entreprise individuelle? Moi, je veux, Valérie, qu'on aille encore dans les avantages, oui, mais appuyer encore sur les inconvénients. Ben, c'est ça. En fait, c'est la forme juridique la plus simple à mettre en place. Et les inconvénients, l'inconvénient majeur, c'est ça. Lorsque on rencontre, par exemple, un comptable ou un avocat qui va nous aider donc à faire ce choix-là, c'est vraiment le point qu'ils vont marteler. Réfléchissez bien, soyez sûr de ce que vous faites parce que si d'aventure les choses se passent mal, ben, si vous possédez une voiture, une maison, des affaires comme ça, ben, vos créanciers seront en droit de venir saisir donc vos biens personnels pour se payer. Okay. Donc, généralement, on conseille aux gens de choisir cette forme-là quand au démarrage et quand ils utilisent les fonds propres. Mais dès que ça commence à produire et qu'ils sentent que là, on est prêt à décoller, à passer grand, on change maintenant la forme juridique pour une autre qui pourra nous protéger. OK, merci Valérie. Là, je reviens sur un thème qui est sorti, c'est quand on va voir l'avocat. Donc, ça veut dire que pour s'engager, s'enregistrer comme travailleur d'entreprise individuelle, travailleur autonome, on est obligé de voir un avocat. Ben, idéalement, en fait, toute l'information est disponible sur le site de Revenu Canada, Revenu Québec. OK? Si vous voulez, même ce soir, là, en 30 minutes, vous pouvez déjà vous enregistrer et puis choisir votre forme juridique. Mais nul n'est censé ignorer la loi, comme on le dit souvent. Yeah. Moi, je conseille toujours aux gens de prendre conseil avec soit un comptable ou soit un avocat qui va faire le tour avec vous pour voir votre situation actuelle et va vous guider dans le choix donc de la forme juridique que vous allez faire. C'est vrai que nous on partage des astuces et tout ça, des informations que nous avons, que nous connaissons, mais ne vous basez pas juste sur ce que nous disons ici pour aller choisir votre forme juridique, par exemple. Prenez quand même le soin de valider avec un professionnel du domaine parce que demain, si les choses se passent mal, ça nous fera de la peine de voir que vous aviez pas pensé à la bonne forme juridique, en fait. Donc, idéalement, oui. Je dirais pas obligé, mais fortement recommandé, c'est ça. OK, mais j'appuie ce que tu dis. Oui, vas-y. Vas-y. Je voulais juste rajouter à Valérie, il y a même des centres aussi qui t'aident à mettre en place ou bien à faire le choix aussi, ou même aussi à t'aider à savoir dans quel, comment je dis, bracket, dans quelle entreprise ce que tu veux faire, ça rentre parce qu'il y a des numéros aussi, des choses comme ça qu'il faut choisir. Parfois, c'est difficile. Donc, des fois, si c'est trop difficile de comprendre en ligne, il faut chercher des ressources en présentiel et le faire. OK, cool. Okay. Oh, c'est super, c'est vrai. J'appuie ce que vous dites fortement parce que moi, j'ai assisté dernièrement à un cours en lancement d'entreprise et puis il y avait un gros chapitre sur ce côté-là. Et je pense que c'est quand même bien de se faire conseiller par un professionnel. Parce que oui, on peut le faire, tous on va sur le site, on le fait, tac, tac, tac. Mais c'est toujours bien de se faire conseiller. Alors, ceci étant dit, on va continuer dans les différentes formes. On a vu, première forme qui est travailleur autonome ici au Canada ou l'entreprise individuelle. On a brossé un peu inconvénients et avantages. Alors, quelle est alors la deuxième forme juridique? Sonia, je te laisse y aller ou? OK. Je crois que la deuxième forme, c'est société par action, qui est supposée être une compagnie incorporée. Et ses caractéristiques, c'est entité juridique distinctive de ses actionnaires et avec une exigence permanente. Donc, il y a des avantages comme il y a des inconvénients aussi dans ce OK, attends un peu. Il y a trop de gros mots là. Faut pas, on va perdre les gens.
Déjà, quand on parle d'entreprise incorporée, c'est un gros mot là. L'incorporation, les gens vont fuir. C'est quoi une entreprise incorporée, Val? Mais c'est ça, en fait, c'est un terme consacré et d'autres disent limité, ok? Donc, c'est pour dire que tu crées une incorporation. Ça veut dire que tu incorpores donc ton entreprise en tant que personne à responsabilité limitée, une responsabilité morale qui est différente de la tienne. Donc, ça te permet de mettre tes biens personnels à l'abri. Tes biens personnels sont protégés. Par contre, ça demande beaucoup plus, c'est beaucoup plus demandant au niveau de la paperasse et puis au niveau de la comptabilité. Donc, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent pour faire les papiers et tout ça. C'est un peu plus contraignant. C'est pour ça, tantôt, je disais, lorsque tu sens que l'entreprise est prête maintenant à passer à un autre niveau, là, tu peux aller choisir vers l'incorporation. OK. Donc, je vais retourner vers Sonia qui était vraiment en train de nous décortiquer. Avantages, inconvénients, vas-y. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y a des avantages comme il y a des inconvénients aussi dans ces options-là. C'est que l'avantage ici, on a la responsabilité qui est limitée des actionnaires, c'est-à-dire des personnes qui font partie de la société. Et aussi, comme Val l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes protégé. C'est comme si vous êtes sous une parapluie de protection, en fait. Donc, ce qui est personnel à vous ne sera pas forcément relié à votre compagnie. Donc, c'est comme un safety measure. Donc, il y a aussi possibilité... Attends un peu. Tu as mis anglais dedans. Safety measure. Valérie, sécurité. OK, continue. So, il y a aussi possibilité de lever des fonds par l'émission des actions, avantages. Il y a aussi des avantages fiscaux qui sont pas mal aussi. C'est ça. Quand tu parles d'avantages, tu peux être seul ou bien tu peux être aussi en groupe avec d'autres personnes. Okay. Vous avez des actions, en fait, quoi. Chacun apporte sa part. C'est ça. OK. Cool. Alors, dans le pratico-pratique, on sait qu'on est tous entrepreneurs, à part Aurélie, qui n'est pas encore rendue là. Sonia, toi, tu as embarqué dans l'entrepreneuriat avec quelle forme? La forme individuelle? Individuelle pour le moment. Ouais. Parce que, pour moi, je me suis dit, je préfère, parce que moi-même, je ne suis pas très ancienne au Canada. Donc, je me dis, je commence de là et voir l'évolution. Je vais changer à autre chose. C'est vrai qu'aux États-Unis, moi, j'avais commencé directement avec Limited. C'est ça que j'avais fait. Mais ici au Canada, des choses sont un peu plus différentes. Et en plus aussi, le bracket qu'on te donne, pour ce que tu fais dans l'individuel avant de pouvoir changer, c'est quand même un peu plus élevé aussi au Canada. Donc, je me suis dit, c'est plus intéressant. Donc, je préfère prendre l'individuel d'abord. Si ça marche, ça grandit, on va agrandir aussi. Super. Alors, et toi, Val? Ben moi aussi, hein, entreprise individuelle, donc je suis travailleur autonome. Donc chaque année, je déclare donc comme si j'étais salarié et puis j'ajoute maintenant les revenus de mon entreprise à côté. À l'époque, j'avais un peu discuté moi avec un comptable et il m'avait fortement recommandé de prendre cette forme-là parce qu'il disait honnêtement, si tu fais moins de 100 000 par an de chiffre d'affaires, c'est pas toujours c'est pas nécessaire de prendre l'incorporé parce que l'incorporé, par exemple, chaque 3 mois, tu dois faire ta déclaration et envoyer au gouvernement et tu peux pas la faire toi-même, à moins d'avoir vraiment de solides compétences en comptabilité. Donc, tu vas payer encore un comptable qui va te prendre donc de l'argent tous les 3 mois pour faire les déclarations. Après, il y a d'autres déductions fiscales aussi à faire qu'il faut connaître, il faut maîtriser et plein de blablabla. En tout cas, moi, dès qu'il m'a dit que
l'autonome, travailleur autonome me convenait plus. Ouais. J'avoue que c'est correct pour moi, tout ce qui concerne limité, machin, tout ça là. Yeah. Je regardais plus trop. On en reparlera quand j'arriverai à ce stade. Et c'est ça. Donc, mais il dit, mais idéalement même, c'est à partir de 300 000 que lui conseille aux gens de partir, de changer pour devenir incorporé. Mais si tu es resté déjà à 100 000 par an, tu peux, 100 000 $ par an, tu peux changer pour devenir incorporé. En dessous de ça, il pense que c'est mieux que tout le monde reste sur une forme juridique simple, donc qui est l'entreprise individuelle. Bon, ça reste un conseil, évidemment. OK. Mais on sait qu'on va dérouler le reste des formes juridiques et on a une surprise ce soir. On doit débattre de quelque chose de... En tout cas, ça va se faire sentir tout à l'heure. Donc, Valérie, regarde, je t'ai envoyé un message. Okay. Alors, est-ce que Sonia, tu pourrais nous dire la forme juridique suivante? Ah, bien sûr. La forme juridique suivante, la troisième forme dont on peut parler, c'est société en nom collectif. Mm-hmm. Et là, les caractéristiques de cette forme-là, c'est formé souvent par 2 personnes ou plus qui s'associent pour exploiter une entreprise. Donc ici, on a, contrairement à la deuxième forme, où tu peux être quand même seul et rester incorporé, ici, c'est au moins 2 personnes ou plus. Okay. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est ici société en nom collectif. Vous êtes 2 ou plusieurs pour cette société-là. OK. Super. Avantage pour ceci, il y a partage de ressources, il y a des compétences, des responsabilités. C'est-à-dire les responsabilités sont partagées. C'est pas juste, ça ne se repose pas sur une personne. Tout ce qui est responsabilité de fiscalité, ça ne repose pas sur une personne, donc c'est partagé. Donc, c'est ça les avantages. Super. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Restent aussi quand même, en tout cas, il y a le fait que la responsabilité solidaire est illimitée des associés pour des dettes de la société. Quand il y a des dettes dans la société, c'est pour vous tous. Okay. C'est ça. D'accord. OK. Celui-là, je pense que beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Hein, fait que souvent, il passe sous les radars. C'est ça. Parce qu'en fait, au lieu d'utiliser ça, tout le monde préfère utiliser le 4e. Je crois le 4e qui est pour les non-profit là. OK. Mais du coup, on va aller sur le 4e. Et je sais que pour ce 4e-là, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui commencent même par le non-profit. Ben, là, j'étais emprunté le mot anglophone, là, mais c'est l'OBNL. C'est quoi OBNL d'abord? Il faut que les gens sachent. Ou bien, c'est souvent OBNL ou bien OSBL. Souvent, ça confond, ça mélange un peu les gens. Donc, Valérie, éclaire-nous un peu là. OBNL, c'est organisme à but non lucratif. Alors, OSBL, c'est organisme sans but lucratif. Donc, l'un dans l'autre. Je pense que parfois, la confusion vient peut-être des noms qu'on donne en France. Nous, ici, souvent au Québec, c'est OBNL. Donc, je me demande si OSBL, si ça vient pas peut-être d'un terme français de France, quoi. Peut-être, ça reste à vérifier. Ouais. OK. Alors, une autre forme, c'est une autre forme que beaucoup de gens utilisent aussi. Mais bon, entendez par gens ici communauté, hein, c'est ce qu'on appelle communément en Afrique ONG. Lorsque vous êtes une communauté, puis vous vous mettez ensemble pour créer quelque chose, pour soutenir la communauté, pour aider et tout ça, c'est vraiment un groupe de personnes qui ont comme une mission sociale. Là, on est beaucoup plus dans tout ce qui est social, éducation communautaire et tout. Donc là, généralement, on vit de dons des gens de la communauté et puis de subventions aussi gouvernementales et tout ça. Donc, il y a certaines qui fonctionnent jusqu'à 0 profit. En fait, ils font même pas de profit. C'est vraiment comme un truc, une forme pour aider. Puis, il y a d'autres qui font quand même des profits,
Mais c'est pas des profits pour mettre dans sa poche, c'est des profits pour réingérer dans la communauté, pour aider à nouveau. C'est-à-dire, au lieu d'aider, si vous aviez l'habitude d'aider avec peut-être un 5 000, un 10 000 $, si à la fin de cette année, vous vous rendez compte que vous avez fait des surplus, des bénéfices, que vous êtes rendu à 30 000, 50 000, ben vous réinjectez donc les 30 000 extra dans la communauté. Donc, ça fait que vous aidez beaucoup plus de personnes. Super. OK. Ça, c'est bien dit. Oui, vas-y. Désolée, je ne voulais pas te couper. Vas-y. Ajouter celui de OSBL là. Je crois que la différence là, c'est le fait que, je crois, à la fin de chaque année, les profits peuvent être partagés entre les membres. Je crois que c'est souvent ce qu'on voit avec les banques communautaires, comme par exemple des jardins, des choses comme ça. Oui, mais ça, c'est dans le cadre d'une coopérative, hein, ma chérie. Des jardins, c'est une coopérative. Donc là, ils repartagent entre les membres. OSBL, je ne sais pas, faudrait que Toi, tu es sûr de ça? Tu as déjà vu ça quelque part aussi? Oui, j'ai lu l'information qui dit qu'avec les OSBL, à la fin de l'année, les profits sont partagés entre les membres. Ah, ok. Bon, peut-être qu'on ne fait pas assez de bénéfices pour partager souvent dans la réalité. Souvent, les coopératives et puis les OBL, les OSBL, souvent, c'est un peu comme la même chose. Il y a souvent il y a des petites nuances, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ce qui porte à confusion parfois. Super. Écoutez, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et merci d'être là, Alphonsine. Merci à Romaric. Les autres, réagissez, on attend vos commentaires, même si c'est pour dire juste un coucou. Ou bien, mesdames, vous êtes belles, on veut voir ça, OK? Alors, j'aimerais qu'on puisse conclure là-dessus parce qu'on doit recevoir une personne qui est chère à notre cœur. Alors, mesdames, je sais que quand on veut parler de la communauté, pour la plupart, quand on se lance en entrepreneuriat, on est dans l'informel. Mais aujourd'hui, cette émission tourne du formel. Comment mettre de l'ordre pour que dans l'état où vous êtes, on puisse vous reconnaître déjà comme entreprise. Alors, quel conseil on veut donner à quelqu'un aujourd'hui qui est encore dans l'informel? Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? J'aimerais t'entendre là-dessus, Aurélie. Non. Yes. Elle t'entend? Aurélie, tu m'entends? Aurélie, tu es là? Allô? Ben, vas-y, Valérie. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a un problème technique. OK. Ben, dans le fond, c'est sûr que nous, on conseille à toute personne de choisir une forme juridique. Et ça permet de mieux se canaliser et aussi de mieux structurer son entreprise. Lorsqu'on ça fait que vous allez être obligé donc de vous enregistrer auprès du gouvernement et ça fait que vous êtes reconnu et quand il y a des subventions, il y a des formations gratuites et tout ça là, vous pouvez bénéficier de ça. Alors, je sais que souvent, dans la communauté, on a peur d'aller s'enregistrer parce que, bon, on veut être en soum-soum. Mais bon, c'est tout à votre avantage, surtout si vous commencez petit, OK? C'est tout à votre avantage. Moi, par exemple, dans mon domaine, je sais que quand il y a des endroits où je vais pour acheter des trucs, on me fait le prix de grossiste parce que j'ai mon numéro, mon NEQ. Donc, j'ai accès à des tarifs préférentiels. Ça diminue beaucoup de mes charges et tout. Donc, ça m'aide beaucoup à ce niveau. Et tout ce que ça me coûte à l'année, c'est juste de payer mon droit qui fait quoi? Même pas 39 $ par an, je crois. C'est 3 fois rien. Et bon, ça ne m'expose pas plus que ça non plus. Donc, et après, effectivement, vous pouvez rencontrer d'autres entrepreneurs. Vous pourrez vous rendre à la chambre de commerce, discuter avec d'autres entrepreneurs, avoir des partenaires et tout ça. Et Romaric qui dit, ça donne aussi de la crédibilité à l'entreprise. C'est tellement vrai. Absolument. Tu as raison, Romaric. Merci pour cette intervention. Donc, c'est ça.
faut pas être juste entrepreneur dans la bouche comme ça. Il y a beaucoup, ils ont leur page Facebook qui est très belle, un site internet vraiment à tomber et tout, mais ça s'arrête là. Après, quand tu leur demandes s'ils ont NEQ, souvent, c'est pas le cas et ils passent à côté de beaucoup d'opportunités comme ça, oui. Ben super, ben je vais juste m'agripper sur le commentaire de Romary qui dit ça donne aussi de la crédibilité. Mais oui, c'est important d'être crédible quand on est entrepreneur. Alors, c'est ce qui va mettre comme une fin à la première partie de cette émission d'aujourd'hui où nous sommes toutes parées à l'africaine pour accueillir quelqu'un aujourd'hui. Mais Valérie, j'ai envie de te laisser annoncer ce qui s'en vient. Oui, alors, vous savez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez sûrement vu passer, on fait beaucoup la publicité de la Nuit du Togo. OK, c'est quoi la Nuit du Togo? En fait, c'est la célébration donc de la date de la fête d'indépendance du Togo, qui était donc le 27 avril passé, mais ça tombait un dimanche. Du coup, les célébrations ont été reportées donc au samedi suivant, qui est le samedi dans 2 jours, le 3 mai. Alors, nous sommes contents donc de célébrer cela et beaucoup parmi nous viennent du Togo. Moi, je suis togolaise. Jacqueline aussi est togolaise à moitié. Sonia aussi a un pied au Togo. Et on va coloniser notre chère sœur Aurélie, qui aura aussi un pied au Togo bientôt. Alors, donc, pour faire un petit coucou, OK, on a voulu célébrer, OK, marquer le coup ce soir et tout par rapport à la Nuit du Togo. Salut, Inyonam, voilà un des grands pontes organisateurs du comité organisationnel de la Nuit du Togo, justement. Donc, si vous permettez, j'ai un petit élément quand même que j'aimerais pouvoir... Mais oui, mets-nous l'élément pour annoncer la personne qui s'en vient quand même. Yo, la famille, j'espère que vous allez bien. Message très important à toute la diaspora africaine du Canada. Le Prince d'Afrique sera à Montréal ce 3 mai pour la Nuit du Togo, à partir de 17h30. Plaza Volar. C'est là-bas que ça va se passer. Les tickets sont déjà en ligne. Prenez pour trouver de place. Vous savez comment ça se passe. On est ensemble. Ça nous sera fait. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Ah, il parle de maladie d'amour, il dit mon nom. Alors, le prince d'Afrique, comme il aime se faire appeler lui-même, Centrinos, rien de moins que lui. Moi, j'adore ses chansons. Les Ivoiriens aussi l'adorent beaucoup. Là, il appelle le chouchou de ces dames. Il chante très bien. Il chante en français. Il chante en fon. Il chante en mina. Écoute, moi là, j'ai déjà pris mon billet. Je serai dignement présente à la soirée. Vous aussi, mesdames. Je pense qu'on va faire une belle délégation là-bas. On espère que vous tous qui nous suivrez aussi, vous ferez le pas. Je vais céder la parole aux autres, sinon je risque de monopoliser. Mais oui. Je ne veux pas qu'on fasse attendre plus longtemps notre charmante sœur qui va nous rejoindre. C'est qui cette personne qui va nous rejoindre? Mais une dame pétillante, elle est brillante, elle est ravissante, elle est surtout intelligente. Nous voulons accueillir avec les honneurs, avec tous les flaflas, avec les feux d'artifice, la présidente du conseil d'administration de la communauté togolaise du Canada. J'ai nommé Priska Apalo. Mettez les cœurs pour l'accueillir. Fais du bruit. Est-ce qu'elle est avec nous? Je sais qu'elle est. Oui, je suis là. Dans la Allô? Hey! Salut la présidente. Tapotez. Salut, ma famille. Le repas, c'est ma famille. Merci. Bienvenue, notre chère sœur. Je précise que Priska est aussi la vice-présidente du CA du REFA Canada. Oui. Donc, nous sommes en famille ce soir, mais nous voulons vraiment laisser
tout le reste du temps ici à la nation togolaise que nous aimons énormément. Nous voulons mettre en lumière cet événement qui va souligner vraiment, qui va mettre haut le drapeau togolais le 3 mai prochain. Alors, chère présidente, bienvenue. Dis-nous déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, vous m'avez largement présenté, merci beaucoup. Alors, je suis en famille ici, je suis la vice-présidente du REFA. Pour ceux qui ne le savent pas, et je suis également la présidente du conseil d'administration élue de la communauté togolaise au Canada, une communauté qui existe depuis 35 ans et qui a vu beaucoup de présidents passer, mais pour la première fois, mesdames, une dame a été élue par la communauté. Donc, c'est une grande première. Autre chose aussi, par rapport à la CTC, nous accompagnons les Togolais de cœur, les Togolais d'origine, beaucoup plus. Nous les accompagnons lorsqu'ils arrivent au Canada. Nous les accompagnons également lorsqu'il y a des moments, ils passent par des moments difficiles, quand il y a des situations complexes, on les accompagne également. On fait également des webinaires pour informer la communauté togolaise sur différents sujets. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir amener cet accompagnement-là, cette communauté-là à un niveau qui sera encore plus enviable, je dirais, au Canada. On veut une communauté forte. Donc, voilà la raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui, cette année, de faire les choses en grand. OK, on va faire pause. OK. Elle a dit tellement de choses. Vous m'entendez, j'espère? Elle a dit tellement de choses que la communauté togolaise sait. Peut-être que les gens ne savent pas qu'on fait autant de choses. Ça va être le moment de rendre ça encore plus public. Maintenant, allons directement dans le vif du sujet. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs années en arrière, j'ai été au gala annuel de la CTC. Mais aujourd'hui, on parle de la nuit du Togo. Oui. Effectivement, cette année, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de faire les choses différemment. On a décidé de parler de la nuit du Togo. On veut une communauté forte, on veut une communauté unie, mais on veut une communauté également ouverte parce que nous sommes au Canada. On voudrait que les gens puissent découvrir notre belle culture. Nous avons des Togolais, des Togolaises qui sont talentueuses, qui ont beaucoup à donner et qui continuent de donner beaucoup à cette nation qui les a accueillis. Donc, on veut pouvoir les révéler dans leur entièreté. La nuit du Togo, c'est l'occasion de faire découvrir le Togo à quelqu'un qui ne peut pas voyager ou qui, pour longtemps, n'a pas pu voyager. Donc, la personne va pouvoir revivre les différentes régions du Togo. Nous allons avoir les rythmes de chez nous. Nous allons avoir les pas, les danses de chez nous. Nous allons manger évidemment les mets de chez nous, le traditionnel ablo que vous connaissez avec le bécuit que vous connaissez. Nous allons également... Attends. On va nous mettre l'eau à la bouche comme ça. J'ai envie d'aller manger pour revenir. Attends un peu. OK, mais sentez-vous libre aussi de poser des questions, chères femmes. Alors, donc, on est passé du gala annuel de la CTC à la nuit du Togo. On veut vraiment mettre le Togo en avant, faire connaître le Togo dans toute sa variété culturelle, cette richesse qui est à découvrir. Donc, tu parlais déjà de la programmation, il va y avoir plein de choses. Et nous avons aussi vu passer qu'il va y avoir des artistes. La cerise sur le gâteau. Ben, en tout cas, bref, je laisse les autres poser des questions d'abord. Laisse la cerise d'abord. J'ai une question pour toi, Prisca. Ça veut dire que désormais, dans les autres années à venir, ça sera toujours le nom, ça va rester la nuit du Togo? Oui, on voudrait justement changer le concept. Pas juste un gala en l'air, mais l'appeler la nuit du Togo. Une nuit où on se plonge dans notre culture togolaise, où on invite des gens qui viennent la voir, où nous-mêmes, on se ressource tout en étant au Canada ici. Donc, désormais, le concept va rester comme la nuit du Togo. OK, bon, ben c'est parfait ça.
Super. Okay. Moi, déjà, félicitations, dame, présidente. Nous sommes trop fiers de toi et de ta voix ici. Hein. Les femmes sont représentées. Ah, ben oui, hein. Ben oui. On va gérer fort. En tout cas, toutes félicitations. Et on voit l'ampleur de tout ce que tu fais. Nous t'encourageons beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qui va encourager les gens qui sont en train de débattre encore pour le ticket? Dis-leur quelque chose qui va les... Tout de suite, allez prendre vos tickets. Ben, écoutez, ça va être simplement une nuit magnifique. Je ne sais pas si beaucoup connaissent... J'ai parlé un peu de nourriture. Je ne sais pas si beaucoup connaissent tous les artistes, tous les chants qui vont venir, tous ceux qui vont chanter prester durant, il y aura des slameurs. Il y aura des chanteurs togolais, mais la cerise sur le gâteau aussi, localement, on vous réserve une chanteuse québécoise qui chante purement en langue locale. Really? Langue locale, tu veux dire langue du Togo? En Mina. Elle chante mieux en Mina que toi, Valérie. Non, c'est pas vrai. Je vais parler. Sérieux? Oui. Elle est née au pays? Elle n'avait, quand je l'ai rencontrée, elle chantait déjà en Mina. Elle chante en Mina, en Kotokoli, en plusieurs langues du Togo. Quand je l'ai rencontrée, non, elle n'a jamais mis pied au Togo. Non. Wow. Mais comment ça se fait? C'est quoi? On a formaté GPT dans sa tête. Alors, quand quelqu'un a un don, la personne a un don, un talent, il n'y a rien à dire. Alors, elle nous a raconté l'histoire et c'est une très belle histoire qui m'a touchée. Je vais vous partager ça. Mais ne partage pas l'histoire. Il faut venir connaître son histoire. Voilà. Achetez vos billets. Je dis rien. C'est ça. Vous allez partager l'histoire. Alors, cette dame qui n'a jamais mis pied au Togo, qui est québécoise, mais qui chante dans nos langues et la prononciation, elle a, la voix, elle a, la douceur, elle a déjà partagé la scène avec Centrinos et elle va partager encore la scène avec Centrinos. Wow, magnifique. Alors, s'il y a une chose qui fait que les gens ont envie d'aller à Lomé, c'est la nourriture. Cette beauté de la gastronomie togolaise, écoute, c'est quelque chose, moi, partout où je suis, j'ai juste envie d'aller 24 heures à Lomé pour manger. Alors, je sais que moi, dans mon enfance, il y a quelque chose que je pouvais manger encore et encore, c'est Agbelima Weku Fetri Desia. Est-ce qu'on va avoir ce Agbelima Weku Fetri Desia? Je vous réserve pour cette fois-ci autre chose. Okay. Je vous réserve, en fait, ceux qui connaissent un peu le Togo et qui ont participé à des fêtes à Lomé, vous vous souvenez qu'il n'y a pas de fête sans le traditionnel Ranvi Dokpome. Il faut nous dire c'est quoi Ranvi Dokpome. Alors, le Ranvi Dokpome, c'est le porc qu'on met au four et qu'on cuit vraiment de manière très particulière avec des épices que nous trouvons seulement au Togo. Wow. Donc, le goût que vous allez avoir, le rendu que vous allez avoir, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Je vous garantis ça. Non, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Ah, en tout cas, donc, nous avons ça. Et je ne peux pas arrêter de parler de la gastronomie sans parler de notre sponsor officiel. OK. Alors, une superbe dame qui fait parler d'elle au Québec depuis ces quelques années. Alors, elle s'appelle Christine et son restaurant s'appelle Belle Afrique. Belle Afrique est la dame qui a fait manger le foutou sauce graine au premier ministre du Québec. Ouais, je me rappelle de cette dame. Vous vous rappelez de cette dame? Yes. Elle est togolaise. Les gens pensent qu'elle est ivoirienne, mais non. C'est ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle est togolaise. Elle est togolaise. OK. Donc, on casse les papons ici maintenant. Voilà. Donc elle sera avec nous. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Elle va cuisiner pour nous. Elle va faire un stand de dégustation de son foutou sauce graine qui est allé jusqu'au palais.
super. Ça veut dire qu'il ne faut pas manger de la journée, il faut faire la place. Faites la place à jeun depuis 24 heures. Aïe, aïe, aïe. 24 heures. Ok, wow, ça c'est cool. Alors, donc, ça, si je comprends bien, la nuit du Togo, c'est aussi l'occasion de faire découvrir le Togo à d'autres communautés. Exactement. C'est ouvert à tout le monde. Exactement. C'est pour ça que nous ouvrons justement la nuit du Togo à tout le monde. Juste pour dire aux gens, venez découvrir notre belle nation, venez découvrir notre belle culture, venez découvrir, venez voir ce que nous faisons, venez voir qui nous sommes. C'est également pour nous l'occasion de reconnaître les talents togolais. C'est pour ça que on a mis certains talents en avant, beaucoup de talents en avant, et même au niveau des chantres, ceux qui vont chanter, vous allez voir. Je dis le mot chantre comme à l'église. Hein. J'ai trop duré à l'église. On a compris. Alors, je sais que le Togo, c'est aussi de la danse. Je sais que c'est aussi de la danse, de belles danses traditionnelles comme le Agbaja, des danses folkloriques. Est-ce qu'on va avoir... 100%. Vous aurez ça, 100%. Vous aurez tout ça à la nuit du Togo. Ah, mais c'est super. Alors, avis à tous ceux qui n'ont pas encore le billet, j'ai le mien. J'ai même déjà ma robe, en tout cas. Bref, allez chercher vos billets parce que c'est un rendez-vous ce week-end. Ça va péter. Alors, parlant de ça va péter, je sais que Priska, tu n'es pas seule. Ça prend un village pour organiser un événement de cette envergure. Oui. Alors, parle-moi un peu de ton comité. Oh my God. Qui sont ces gens-là qui te soutiennent? Pour être honnête, là, je vais vraiment donner toute la gloire à Dieu qui fait des connexions divines. Amen. Parce que ce sont des connexions divines, ce ne sont plus juste une équipe, they are God sent. Hein? Ils sont chacun a vraiment été envoyé par Dieu. Pour que ça soit possible, je vous disais tantôt qu'on a été élu en décembre. On a pris et on a commencé à qu'est-ce qu'on va faire pour le 27 avril en janvier. Et avoir un rêve de faire venir une star internationale comme Centrinos. Vous connaissez les problèmes de visa, vous connaissez tout ça. Mais chacun a fait un travail extraordinaire. Et sous le leadership de Inara, que vous connaissez très, très bien. Yes! Big up à toi, Inara! On t'aime beaucoup! On t'aime beaucoup. Vraiment, good job! Donc, Inara est le président du comité d'organisation de cet événement. Il ne dort pas. On ne dort pas. Personne ne dort. Je pense qu'on va dormir le 4. Donc, il a vraiment, il arrive à vraiment fédérer tout le monde, à prendre tout le monde, prendre les recommandations, les inputs de tout le monde. Merci, un gros merci à toi, Inara. Je voudrais aussi dire un gros merci à la communication qui est derrière. Une dame infatigable, une dame qui, même quand on dort, elle continue de travailler et le matin, vous voyez plein de choses qui vous attendent. Ça me fait rappeler quelqu'un. Est-ce que ça te dit pas quelqu'un ici? Valérie, sur le sosie, c'est la clone de Valérie. Non, mais elle fait un travail extraordinaire. Comment elle s'appelle? Alors, elle s'appelle Sandrine Kelly Focho. Oh, merci beaucoup, Sandrine. Shout out à toi, Kelly. Yes, je comprends, je sais ce que c'est. Good job. Continue. Good job. Un gros merci aussi à notre vice-président du conseil d'administration qui n'était pas dans le comité d'organisation, mais qui s'est retrouvé dans le comité d'organisation. Thomas Golo, merci. Merci. Tout ce que vous avez vu par rapport à l'artiste ne serait pas arrivé si Karim Moumouni Sabikou n'était pas avec nous. Karim, tu es... Merci, Karim, merci. Monsieur. Merci beaucoup. C'est un monsieur Karim Moumouni Sabikou, merci beaucoup. Good Il y a job. également toute la mobilisation qui est toujours faite par Faisal, l'infatigable, le fidèle Faisal, avec également notre responsable de l'équipe jeunesse,
qui a aussi mis la main à la pâte. Merci beaucoup, Sam Pedro à Ivy. Merci à tous ceux qui travaillent sans relâche, vraiment. Il y a qui d'autre qui travaille avec... Enyonam, la mobilisation, là, c'est maintenant au niveau des sections. Maintenant, j'arrive au niveau des sections. Enyonam, le président Enyonam, lui aussi infatigable. Tu peux lui écrire à 2h du matin. Il est prêt. C'est un soldat à tout moment. Il est prêt. Merci Enyonam pour la mobilisation que tu fais, toi et ton équipe. Alors derrière Enyonam, vous avez Elom, vous avez Edem, vous avez toute l'équipe qui est derrière sous le leadership de Enyonam. Merci aussi à toute l'équipe d'Estrie qui, malgré les tempêtes, continue de résister et de mobiliser en Estrie. Merci à Imelda, à Edem, merci à Kosivi, merci à Ludovic et à Amivi, merci pour tout ce que vous faites. Aussi, maintenant, j'arrive à Ottawa-Gatineau. Ottawa-Gatineau, je vous ai dépouillé de Inara, mais vous tenez le coup avec Asma. Et merci beaucoup. Merci à l'équipe et qui fait la mobilisation dans les différentes sections. Je pense qu'on aura le plaisir de rencontrer tout ce monde samedi. Oui, nous, c'est juste des noms, mais au moins samedi, on pourra mettre un visage sur ces noms-là. Oui. Je ferai tout pour vous les présenter. Ce sont des gens formidables qui sont avec nous et qui nous soutiennent. Ouais. C'est génial. Écoute, moi, je pense que j'en ai assisté au moins à 2 des galas de la CTC. Et pourquoi avoir choisi un artiste d'envergure pour cette fois-ci? Est-ce que vous aviez envie de marquer d'une empreinte indélébile votre mandat? Est-ce que c'est ça? Oui. Ou bien vous voulez vraiment gâter les gens? Vous savez, juste avant notre mandat, il y avait, comme vous le connaissez très bien, Constant Agbekpenou, qui voulait et qui disait, insistait, qui nous a beaucoup parlé de rassembler la jeunesse dans la CTC. Ça faisait partie de son cri de cœur, de pouvoir avoir la jeunesse dans la CTC avec nous. Et donc, ce que j'ai fait, c'est exactement suivre son leadership, son désir quand je reprenais le mandat en disant, je sais que Constant aimerait aller toucher la jeunesse. Qu'est-ce que je peux faire pour aller toucher la jeunesse? Et donc, pour toucher la jeunesse, on s'est dit, si on amène quelqu'un qui est capable de fédérer tout le monde, que ce soit les jeunes, que les moins jeunes, ben, la jeunesse va venir savoir, ah, c'est qui? C'est où la CTC? C'est qui la CTC? Parce que nous, on se fait vieux, hein? Nous, on se fait vieux. La jeunesse doit être préparée à prendre la relève. Et ça, c'est un visionnaire qui est capable de voir ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré. Et puis, je dis, bon, OK, et si on amenait Centrinos? Et puis, bon, voilà. C'est génial. C'est plus pour ça, je dirais, vraiment, pour avoir tout le monde autour. Et je cherche quelque chose qui fédère. Mon idée, mon désir, c'est de fédérer tout le monde. Super. Merci aussi donc au président Agbekpenou, c'est ça? Agbekpenou. Agbekpenou, c'est ça. Merci à lui pour la vision. Oui. D'ailleurs, on salue au passage l'ex-président Constant, qu'on aime beaucoup aussi. Coucou. Oui. Alors, on va finir, mais on ne peut pas parler du Togo sans parler au moins une langue du Togo qui est très connue. Donc, j'aimerais que tu sois en train de préparer ton message de fin, mais en langue. Je pense que ça va être le Mina, parce que tout le monde comprend le Mina. Mais je me tourne d'abord vers mes chères sœurs, mes chères co-animatrices, Valérie, Sonia et puis Aurélie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire avant qu'on ne se sépare? Je peux y aller? Oui, vas-y, Aurélie. Vas-y, Aurélie. Vraiment, Prisca, je veux vraiment te féliciter pour toute cette énergie, tout cet amour que tu as mis dans ton équipe et toi. Vous avez mis dans ce beau projet et je vais être honnête avec toi, c'est juste avoir les publicités. Sache que le Seigneur vous a précédé là-bas. Donc, profitez vraiment samedi de ce moment-là et vive la culture togolaise,
Vive mon pays. D'adoption. D'adoption, voilà. Colonisé. L'Afrique, tout simplement. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, je suis togolaise. Oui, très bon. Alors, Sonia, toi, tu vas nous faire ton message en anglais. Qu'est-ce que tu as envie de dire avant de finir? Ben, bon. On sera... Bon. Sorry. Anglais. Toi-même, tu sais que tu dois parler anglais aussi. Okay. We are going to be happy to see anyone from Canada, especially Montreal, Ottawa, Gatineau, to join Togo Night on Saturday the 3rd. It's going to be a beautiful celebration, an amazing moment with amazing people. So get your ticket. The link should be somewhere on this page. Get your ticket and join us. It's going to be fun. Elle a déjà dit, elle a tout dit en anglais. Bon, elle a rien à dire. Écoute, c'est ça, j'emboîte le pas à mes consoeurs. Hein. Moi, je terminerai en disant, quand vous aurez fini de choisir la forme juridique de vos entreprises, mettez vos robes africaines et venez nous rejoindre à la nuit du Togo. On va Jafoul, on va déchirer tout. On va tout faire péter, comme on dit là. Exactement, Valérie l'a dit, après avoir mûrement réfléchi sur votre forme juridique d'entreprise, rejoignez-nous pour manger le ramou de pomme. Et puis bien d'autres mets qu'on va découvrir ce soir-là, et surtout des belles danses qu'on va pouvoir découvrir. Alors, c'est sur ces mots que moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain et je laisse la place à notre ravissante, pétillante, charmante Prisca. Tout ça pour moi seul. Wow! Miato, Togoto, Mdok Benami, Mdak Benami, Miabe Ametomenono, Miabe Do Agbagba Jejio, Kekewa, Onabe mi les filles egbe, Onabe mi ja Banotu, Agba Sevivi, Agba Doji Joe, Miabe clan là, Canada, c'est un Tamivane mi akpo Joe rotu, Amesia mene kwebe tike, Miava mi te Claude Vio va fan, sia, Enyo. Et ils en ont bon, vous avez compris. Si elle vous a insulté aussi, elle vous a pas insulté. On vous attend samedi. Samedi, hello. Ciao tout le monde. Bye. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.